Pendant ce week-end, votre pasteur m'a demandé de partager sur les fondements de la foi. Et Jésus a parlé des fondements. Les fondements sont très importants. Il a dit, si on bâtit une maison, et il parle de l'exemple d'une maison qui a été bâtie, une maison qui a été bâtie sur un fondement, le sable, et une autre maison qui a été bâtie sur un fondement qui est le roc. Et dans les deux cas, la tempête est venue, mais une maison s'est effondrée et l'autre maison ne s'est pas effondrée. Quelle est la différence entre les deux maisons? Les deux maisons, elles ont été bâties de la même manière. La différence, c'est le fondement. Et le fondement de notre vie, le fondement sur lequel nous bâtissons, va déterminer la solidité, va déterminer la taille, la possibilité de supporter, la possibilité de résister. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons un bon fondement. Et Jésus a dit qu'il est le roc, qu'il est le rocher des siècles. Et la parole de Dieu nous demande pas juste à être des chrétiens. Ça, ce sont les gens qui ont appelé les chrétiens des chrétiens. Mais Dieu a appelé les personnes qui le suivent des disciples. Ok? J'ai l'école biblique par correspondance où on forme des disciples. Et l'année prochaine, je vais encore faire une école. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir sur mon site internet, qui sera fini d'ici une semaine parce qu'on a eu une attaque sur le site, on a eu un virus. Donc le site, j'ai dû tout refaire. On va refaire le site et on va présenter une école de disciples intensive. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple vient du grec, du mot qui s'appelle mathétes. Et ce mot signifie pensée suivie d'action. Une pensée qui est suivie d'action. Ça signifie pas juste apprendre pour savoir, pour accumuler de la connaissance, mais c'est apprendre pour mettre en pratique. Des fois, quand je vais évangéliser dans la rue ou quand j'évangélise des gens, les gens me disent « Ah, je suis chrétien mais pas pratiquant ». Je leur dis « Bah écoutez, c'est exactement comme moi, je suis nudiste mais je ne suis pas pratiquant ». Je suis nudiste mais pas pratiquant. C'est impossible d'être nudiste et de ne pas être pratiquant. C'est impossible d'être chrétien et de ne pas être pratiquant. Et Jésus a formé des disciples. Et ce week-end, c'est vraiment le but. C'est un week-end de formation. Vous allez être formés et recevoir des fondements pour votre foi. Le fondement sur lequel votre vie va pouvoir être bâtie. Je vois beaucoup, je fréquente beaucoup, je vais dans beaucoup d'églises. Et malheureusement, je vois qu'il y a trop de chrétiens à mon goût qui n'ont pas de fondement solide dans la parole de Dieu. Souvent, ils cherchent des expériences surnaturelles. Ou alors ils vont de séminaire en séminaire, mais ils n'ont pas de fondement solide dans leur vie pour pouvoir résister dans les temps mauvais. Et le but de Dieu, c'est qu'on soit des hommes faits. Le but de Dieu, c'est qu'on soit des hommes matures. Et qu'est-ce que c'est être mature? Être mature, c'est avoir le caractère de Christ en nous. Être mature, c'est pas avoir des dons. Les dons, c'est des dons de grâce. Les dons viennent, ils nous tombent dessus, puis voilà, on est fraîchement convertis, on peut prophétiser, on peut chanter à l'onction, on peut prophétiser, on peut faire plein de choses, et c'est merveilleux, c'est bien. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui nous aidera à affronter et à surmonter les difficultés. Ce qui va nous aider, c'est le caractère de Jésus en nous. Amen. C'est que le caractère de Christ soit formé en nous. Et ça, c'est un des buts essentiels du salut. C'est que l'image de Dieu soit restaurée à nouveau en nous. Et l'image de Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous voyons Jésus, nous avons l'image de Dieu invisible. Et ce monde a besoin de voir Jésus. Il a besoin de voir Jésus au travers toi et au travers moi. C'est pour ça qu'il est important que nous connaissions réellement qui il est et que nous permettions à la parole de Dieu de faire son effet dans notre vie. Dieu envoie sa parole elle est puissante. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui est plus puissant que la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui peut être plus puissant que la parole de Dieu. Jésus a dit, votre tradition annule la parole de Dieu. Si nous décidons de faire plus confiance à des traditions qu'à la parole de Dieu, on donnera, chacun de nous a reçu une mesure de foi. Et si nous investissons cette foi dans la tradition sera plus puissante que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne pourra pas faire son effet dans notre vie. Mais Jésus veut que sa parole qui est puissante, qui est efficace, qui a la capacité de nous transformer, qui a la capacité de nous changer, qui a la capacité de nous guérir, sa parole qui est éternelle, il veut que nous bâtissions notre vie sur sa parole.
Nous ne pouvons pas bâtir nos vies en tant que chrétiens sur une expérience. Les expériences sont passagères. La parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Et si nous bâtissons notre vie sur sa parole, nous bâtissons sur quelque chose, sur un fondement qui est éternel. Et quand le vent vient, quand la tempête vient, on va tenir ferme parce que notre maison, elle est bâtie sur le roc. Amen. Et la tempête vient. Dans chacune de nos vies, il y a des tempêtes qui viennent. Jésus, il n'a jamais dit, vous devenez chrétien, tout ira bien, vous n'aurez pas de combat. Est-ce qu'il a dit ça? Ceux qui vous racontent ça, c'est un faux évangile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et malheureusement, des fois, on raconte ça aux gens, aux nouveaux convertis. Venez à Jésus, vous allez être bénis, vous allez être ceci. C'est vrai, mais c'est qu'une partie de l'évangile. L'évangile, il comprend deux parties. Il y a une partie aussi où on doit prendre notre croix, il y a une partie où on doit crucifier notre chair. Il n'y a pas juste la partie de la bénédiction. Ben ça, tout le monde en veut. Les gens suivaient tous Jésus. Mais quand Jésus il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et à ce moment-là, beaucoup le quittèrent. Nous sommes dans des temps où Dieu est en train de faire un tri. Il y a un tri qui est en train de s'effectuer dans l'Église. Et ce tri, c'est... Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'actuellement, il y a une effusion de l'Esprit. Il y a une effusion de l'Esprit. Mais ça ne se voit pas par des signes, par des miracles, ça ne se voit pas de cette manière. Mais l'effusion de l'Esprit qu'il y a actuellement, c'est que Dieu est en train de révéler les cœurs. Le jugement, c'est pas... Les gens, ils ont souvent une mauvaise vision du jugement. Le jugement de Dieu, c'est de nous attirer à lui ou de nous mettre devant un choix. De faire le choix de prendre un chemin qui mène à la vie ou un chemin qui mène à la mort. Et nous sommes tous devant des choix. Est-ce qu'on renonce à cela pour être avec Jésus ou est-ce qu'on ne renonce pas? Et ça, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Il y a un tri qui est en train de se faire dans l'Église. Jésus prépare une épouse sans tache et sans ride. Amen. Et vouloir en faire partie, ça signifie simplement faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est tout simplement, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pour ça que je suis toujours agréable. Être chrétien, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu n'est pas un Dieu qui est caché quelque part, qui ne se révèle pas. Dieu est un Dieu qui se révèle, et il se révèle à travers sa parole. C'est pour ça que n'importe quelle révélation que vous recevez, ou tout ce que vous recevez du monde spirituel, les pensées, ou tout ce que vous recevez, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous pouvez le rejeter. Parce que la parole de Dieu est la plus haute autorité. Amen. C'est la plus haute autorité pour notre vie. Et ça va être le fondement. Premier fondement pour notre vie, c'est que cette parole est la parole de Dieu, et elle est la vérité. Et je décide de m'y soumettre. Je décide de m'y soumettre. Même si mes idées sont contraires à ce qui a marqué là. Même si mes expériences sont contraires à ce qui a marqué. La parole et la vérité. S'il y avait marqué que Jonas a mangé une baleine, ben Jonas a mangé une baleine. Mais il y a marqué que Jonas était dans un poisson, c'était même pas une baleine. Jonas est dans un poisson, faire attention, pas dire des bêtises. Hein. S'il y a marqué ça, Jésus il a dit, si vous ne revenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et avoir cette attitude de cœur d'enfant. Quand je dis à mon fils, là je te raconte en ce moment l'histoire de la création, comment Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, comment Dieu a tout créé. Mon fils, il sait quoi. Je lui dis, je lui explique comment Dieu a créé. Après je dis alors, comment Dieu a créé? Ben Dieu a dit et ça s'est fait. Dieu il a dit, mon nounours et mon nounours était là. Dieu il dit l'armoire et l'armoire est là. Et tac, il dit les choses, il croit tout simplement comme un enfant. Et ça, c'est l'attitude que Dieu désire que nous ayons dans notre cœur. Et ma prière, c'est que vous ayez cette attitude pendant ce séminaire. Parce que vous allez faire des choses qui vont être contraires à ce que vous croyez, des expériences que vous avez vécues, mais le changement vient uniquement à travers la vérité. Et la capacité de la vérité, c'est de vous aider à reconnaître le mensonge. La capacité de la vérité, c'est de vous aider à reconnaître un mensonge. Et cela conduit à un autre résultat, c'est de vous amener à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quand nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être libres. Mais la vérité a la capacité de nous rendre libres. C'est pour ça qu'il est important pour nous que nous ayons l'amour de la vérité. Ce qui dit que dans la fin des temps, il y a une séduction qui va venir, et que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, un esprit d'égarement viendra. Mais avoir l'amour de la vérité, c'est pas juste aimer la vérité. Beaucoup de gens disent, oui, Jésus c'est bien, c'est la star, il est super, c'est magnifique. C'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut tout simplement les disciples, les gens qui lui obéissent et qui mettent sa parole en pratique. Amen. Il ne cherche pas les admirateurs, il cherche les disciples. Amen. Ok. On va commencer avec la Genèse. Au début, dans Genèse 1, verset 1, chapitre 1, pardon, Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute terre portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Venez avec moi dans Genèse 2 au verset 15. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. L'Éternel Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si nous voyons, Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu dit que l'homme était très bon. Dis à ton voisin, tu es très bien. Après les avoir créés, Dieu les a bénis et il leur dit, multipliez-vous, portez du fruit, remplissez la terre et régnez sur la terre. Ça, c'était le but initial de Dieu. Le but initial de Dieu en créant l'homme, la première chose pour laquelle Dieu a créé un homme, c'est parce que Dieu est amour. Dieu a créé l'être humain parce qu'il est amour. Et l'amour a toujours besoin de quelqu'un avec qui partager. L'amour pour soi n'est pas suffisant. Donc Dieu a créé une personne à son image pour pouvoir partager avec. Si vous avez un chat, vous pouvez partager avec votre chat. Mais la communication, c'est pas terrible. Ou même si vous avez un chien, vous l'aimez, vous le caressez, il vient, il remue la queue, il vient, il vous saute dessus, il est content quand vous venez. Mais c'est pas pareil que quand vous pouvez lui parler. Et Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire avec la capacité de pouvoir communiquer avec lui. De communiquer avec lui. Et l'autre caractéristique, c'est que l'homme a été créé tripartite et que l'homme a la capacité, ou que Dieu lui a donné, une libre volonté. Parce que Dieu est amour, il laisse l'homme qu'il a créé à son image libre. Libre de choisir. Dieu est amour,
Et parce qu'il est amour, il laisse libre de choisir. Il nous laisse libre de choisir, mais il ne nous laisse pas libre des conséquences de nos choix. Je répète cela. Nous sommes libres de choisir, mais nous ne sommes pas libres des conséquences de nos choix. La vie, ce que nous sommes aujourd'hui, est le résultat des choix ou des décisions que nous avons prises. Notre vie, elle est bâtie pierre par pierre. Comme une maison est bâtie pierre par pierre, notre vie est bâtie décision par décision. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des décisions que nous avons prises dans le passé. Il y a l'étude qui a été faite. Ils ont pris des bébés et il y avait deux groupes de personnes qui étaient là. Alors, un groupe, ils nourrissaient les bébés, ils leur montraient de l'affection, ils leur donnaient à boire, ils leur parlaient. Un autre groupe, ils ont pris des bébés, ils leur ont juste donné à boire, à manger, ils les ont lavés, ils ont fait ce qu'il y avait, mais ils leur ont pas donné d'affection, ils leur ont pas donné d'amour, ils leur ont pas parlé. Vous savez ce qui s'est passé? Ces bébés sont morts. Parce que Dieu a créé l'être humain pour qu'il reçoive de l'amour, pour qu'il reçoive de l'affection, pour qu'on lui parle, pour que une empreinte soit mise en lui. Et Dieu a décidé qu'au début de la création, ce soit son empreinte qui soit mise dans l'homme. Sa marque à lui. Par exemple, si vous prenez une pièce de monnaie de 1 euro, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, il y a une empreinte, des fois il y a une effigie de quelqu'un, il y a l'empreinte, il y a l'effigie de Marianne, je crois, dessus. C'est ça en France? C'est ça? Marianne, ok. Marianne, ok. Il y a l'effigie de Marianne dessus. Donc, on voit la tête de Marianne. Et Dieu aimerait qu'on soit tellement à sa ressemblance que quand les gens ils nous voient Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Mais le diable, il veut détruire cette image. Et sur ça, c'est très important pour nous, surtout en tant que parents, de comprendre que les enfants ne naissent pas avec un caractère ou qu'ils naissent comme ils vont être. Mais c'est formé les 6 premières années à travers les paroles, à travers l'affection, à travers le temps que nous prenons, à travers la communication et ce que nous leur donnons. La bonne nouvelle, c'est que si cela a pu être appris, si cela a pu être formé, si cela a pu être mis dans une personne, cela peut aussi être changé et cela peut aussi être transformé. Et ça, c'est le but de la vie chrétienne. C'est qu'on soit qu'on aille de gloire en gloire et qu'on soit transformé à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Parce que nous avons été prédestinés à cela. Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Toute la vie chrétienne, tous les combats que nous avons, c'est le combat à cause de l'image. L'image de Dieu en nous. C'est ce que le diable veut détruire. Un autre mot pour l'image peut être l'identité. Et c'est ce que je vais partager pendant ce week-end. Quelle est l'image que tu as de toi? Comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Et c'est ce que nous allons partager pendant tout ce week-end. La perception que nous avons de nous-mêmes. Et si nous voulons avoir une bonne perception de nous-mêmes, il est important que nous ayons la perception de Dieu à notre égard. Amen. Et Dieu dit, très bon. Comment te vois-tu? That is the question tonight. Ensuite, Dieu dit, multipliez-vous et reproduisez-vous et régnez sur la terre. Alléluia. L'homme a été créé pour régner sur la terre. Dieu, il a donné la terre à l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme dirige, pour que l'homme gouverne sur cette terre. Et c'est ce à quoi nous avons été appelés. Amen. Amen. Ok. La mort n'a jamais été prévue pour l'homme. L'homme devait avoir une vie paradisiaque dans la présence de Dieu et régner sur cette terre avec l'autorité. Mais Dieu savait que l'homme allait être désobéissant. Et que l'homme allait être désobéissant. C'est pour ça que dès le début, il a préparé un plan. Il a préparé un plan pour libérer les personnes du péché et les libérer de l'oppression de Satan. Et le plan de Dieu, c'est ce que la Bible appelle, ce qui est dans Romains 16, verset 25. Romains 16, verset 25.
celui qui peut vous affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Il y avait un mystère qui était caché pendant des siècles, mais qui est révélé maintenant. Et ce mystère, c'est quoi? Le verset nous dit: mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu veut que nous obéissions au message de la foi. Et le message de la foi, c'est que Christ est venu. On voit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. C'est le mystère qui était caché depuis tout temps et de toute éternité qui est révélé maintenant en Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Dans Éphésiens 3, versets 8 à 11. À moi qui suis le moine de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu sur le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'était quelque chose qui était caché, mais qui a été révélé par Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, versets 26 à 27, Colossiens. Vous allez avoir beaucoup de paroles de Dieu pendant ce séminaire. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est le mystère qui était caché depuis tout temps. Et c'est le mystère qui est révélé maintenant. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est le but de Dieu. C'est l'objectif de Dieu. C'est que Christ vienne habiter en nous. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour rétablir l'ordre divin. Et l'ordre divin, c'est que Dieu règne en nous et que Dieu établisse son royaume. Le christianisme, c'est une affaire de royaume. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dans chaque royaume, il y a un roi. Dans chaque royaume, il y a un souverain. Et l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume de Dieu. C'est un évangile de confrontation entre les puissances des ténèbres et nous amenons le royaume de Dieu là où il y a les ténèbres. Nous amenons la seigneurie de Jésus-Christ partout où il n'y a pas la seigneurie de Jésus-Christ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une confrontation entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà gagné. Nous connaissons la fin du bouquin. Amen. Vous lisez la fin, on l'a déjà gagné. Amen. Souriez pas. Souriez. On a déjà gagné. Amen, amen, amen. Alléluia. On va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Crois-le. Proclame-le. Vis ainsi. La manière à laquelle nous croyons définit toute notre vie. Et la foi vient de ce que l'on entend.
La foi vient. J'ai dit la foi vient. Elle vient pas peut-être. Elle vient sûrement. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas juste la parole de Dieu que tu vas entendre le dimanche matin. C'est la parole de Dieu quand tu es dans ta chambre tout seul et que Dieu te parle. C'est la parole révélée. C'est la parole Réma. C'est la parole de Dieu qui est donnée pour une situation précise qui va te donner la foi. Quelle est la différence entre le Réma et le Logos? L'exemple biblique qui nous démontre le mieux la différence entre le Logos et le Réma, c'est quand Jésus est dans le désert. Jésus est dans le désert et le diable vient. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Et c'est vrai, il est écrit. Et ça, c'est le Logos. C'est la parole écrite. Et le diable vient avec cette parole écrite, sortie de son contexte, et part dans le même esprit que l'Esprit de Dieu. Et il présente cette parole à Jésus. Il dit, il est écrit. Et que fait Jésus? Jésus dit, oui, il est écrit, mais il est aussi écrit. Jésus combat avec la parole de Dieu, Réma. La parole de Dieu, Réma, c'est la parole de Dieu que toi et moi, dont nous avons besoin dans une situation précise, à un moment donné précis, pour une situation précise pour avoir la victoire. Amen. Et Dieu veut te donner ce Réma. Dieu veut que tu marches par le Réma. Le Réma vient de la relation. Le Réma, c'est la révélation de la pensée de Dieu, ou c'est la révélation de la parole de Dieu dont tu as besoin dans une situation donnée. Et Dieu veut te donner cette parole. Mais cette parole vient de notre relation avec Dieu, pas de la religion, de notre relation. C'est pas pareil. Religion et relation, c'est pas pareil. Une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette relation, c'est pas juste quand tu viens à l'église le dimanche matin. Cette relation, c'est pas juste quand tu pries. Cette relation, c'est pas juste quand tu es dans un lieu saint, avec des personnes saintes. Cette relation, c'est tous les jours. Jésus avait besoin du Réma quand il était dans un combat, quand il était en guerre. Jésus avait besoin de cette révélation dans un moment difficile. Et toi et moi, souvent Dieu nous donne des Rémas quand nous sommes dans un combat. J'ai plein d'exemples comme ça. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église de maison, et après avoir prêché, il y avait un homme assez aisé comme ça, bien, pharmacien, et responsable, enfin il avait plusieurs pharmacies, un homme riche, et il vient vers moi. Il y a beaucoup de gens avec des problèmes ici. Et je le regarde, et je dis, Saint-Esprit, j'ai un problème. Aide-moi. Et d'un coup, j'ai reçu un email du ciel. C'est un Réma. Et le Réma a été... Je dis, écoutez, monsieur, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Cet homme, il a fait un bond en arrière, comme ça, et il a dit, peut-être que aussi je suis malade. En moi, j'ai pensé, sûrement. Sûrement. La parole de Dieu est puissante. Amen. Mais nous avons besoin du Réma, pas juste du Logos. Le Réma. Le Logos, c'est important, mais si nous n'avons pas le Logos dans l'esprit, si nous comprenons pas, si nous n'avons pas cette parole révélée dans un moment précis, dans un moment donné, des fois nous passons par des combats, et nous sommes le peuple de la promesse. Écoutez bien cela. Nous marchons sur les promesses de Dieu. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Marcher par la foi, c'est marcher par les promesses. Amen. C'est pour ça, remplis-toi, que ton cœur déborde des promesses de Dieu. Et quand c'est difficile, quand tu es dans un combat, rappelle-toi de ces promesses qui sont oui et amen, et qui se réaliseront, même si la situation dans laquelle tu es, elle est contraire aux promesses de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche, elle est comme une épée à double tranchant, avec laquelle tu peux changer les circonstances. Amen. Alléluia. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez, Dieu nous a, avant la fondation du monde,
Il nous a prédestinés, ça veut dire que Dieu voulait que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ici, nous voyons que Dieu veut que nous soyons saints, c'est-à-dire mis à part et que nous vivions dans la sainteté, la sanctification. Vous voyez, si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas eu besoin de salut. Il aurait pu vivre selon le dessein de Dieu dans la sainteté. Il aurait pu vivre comme Dieu avait prévu cela. Mais l'homme, il a péché. Et Dieu savait cela. Dieu savait. Et il avait déjà prévu un plan. Et la manière, un plan par lequel l'homme pouvait revenir à lui. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu vit dans l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité et le temps? C'est important pour nous de comprendre ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Plusieurs fois, Dieu m'a emmené en esprit. Et j'ai été emmené, par exemple, j'étais emmené parmi les premiers chrétiens dans les catacombes. Dieu m'a emmené hors du temps pour m'amener dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. L'éternité, c'est toujours. Et Dieu a pris mon esprit et il m'a emmené parmi les premiers chrétiens. Un jour, j'étais à la crucifixion. J'ai vu Jésus qui marchait et qui portait la croix et qui allait pour mourir. J'ai vu ça de mes yeux, j'étais présent. Et c'est pour ça, quand vous lisez, par exemple, David, le psaume 22, quand vous lisez le psaume 22, David était présent à la crucifixion. Dieu a pris son esprit et il l'a amené à ce temps-là. Vous comprenez ? C'est pour ça que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La croix, elle est là, et elle produit une ombre, et cette ombre, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Vous saisissez ma pensée? Vous saisissez et ce que je partage avec vous? Et vivre dans l'éternité, c'est tout simplement vivre avec Dieu. Et déjà, nous avons la vie éternelle. Jean 17 dit, vous avez la vie éternelle parce que vous croyez en Dieu. Et au Père et au Fils. Donc on a la vie éternelle est en nous. Et il est possible pour nous d'entrer dans l'éternité. Et de vivre des choses dans l'éternité. Il est possible de vivre des choses que Dieu peut vous amener et vous montrer des choses que vous allez vivre plus tard. Vous comprenez? Je me rappelle, j'étais dans un pays et quand on rentre dans cette dimension, c'est merveilleux. Et j'ai aujourd'hui, on va faire de l'évangélisation. On va aller dans la rue, on va évangéliser, tout ça. Les gens, ils sont allés dans la rue, ils sont allés évangéliser. Et j'étais KO, j'étais fatigué. L'avion, le décalage horaire, tout ça. Puis je suis allé me coucher. Le soir, les gens sont venus. Ah, super, Thierry, on t'a vu, tu étais en ville en train d'évangéliser. Attends, je dormais. Je ne pouvais pas être là. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais peut-être il a pris mon esprit, ma forme, ou je ne sais pas. Mais des gens m'ont vu. Mais j'étais dans le lit. Vous comprenez ça? Dieu peut faire des choses. J'ai entendu des prédicateurs que des gens en Afrique, par exemple, ils ont dit, écoute, tu as déjà prêché chez nous, on te connaît. Il n'a jamais été là-bas. Comment Dieu fait les choses? Dieu nous amène dans sa dimension à lui. Tout est possible. Dans la dimension de Dieu, écoutez-moi mes amis, on doit arrêter d'avoir un petit Dieu. On doit arrêter de limiter Dieu. Dieu est réellement grand. Amen. Des fois, j'entends des prédicateurs ou des gens, oui, la France, c'est difficile, il n'y a rien qui va se passer. Écoute, prends mon Dieu, avec mon Dieu, il peut y avoir un changement. Peut-être ça ne marche pas avec le tien, mais avec le mien, tu peux être sûr que tout est possible. Parce que Dieu est Dieu. Il est le créateur du ciel, de l'univers, et c'est un Dieu puissant. Dieu est réellement puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le problème que les gens des fois rencontrent, c'est que leur Dieu est tellement petit et leurs problèmes sont si grands. Vous comprenez? Dieu est grand.
Le problème que nous avons des fois, c'est parce que nous avons une mauvaise perception de nous-mêmes et une mauvaise perception de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir pendant tout ce week-end. Que quand il y a un problème en face de nous, on voit et on croit que le problème est plus grand que nous ou plus grand que Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on plie. Dieu veut qu'on règne. Alléluia. Avec Christ sur cette terre. Dieu nous a appelés à régner. Et je sais que pour certains, peut-être vous êtes là, mais j'ai toujours eu des défaites. Pour moi, c'est difficile. Il ne comprend pas. Et ceci et cela. Nous sommes tous dans un combat. Et nous avons tous à combattre. Mais je sais une chose, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen, amen. Et la plupart des combats que nous avons, c'est des combats parce que nous avons une mauvaise perception. Nous avons une mauvaise vision des choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon fils vient. Papa, ma voiture est cassée. Et il m'amène sa petite voiture. Je prends la petite voiture, je regarde. Je dis, mais non, regarde. Clac, je mets de nouveau la roue sur le truc. Et tout fonctionne de nouveau. Il est tout content, il repart. La voiture fonctionne à nouveau. Quel était le problème? Le problème, c'était le problème de perception. Lui, il voyait son problème impossible à réparer. Papa, il a vu, c'est même pas un problème. Papa, il sait, ton problème, c'est même pas un problème. Peut-être pour toi, c'est un problème, mais pour papa, viens mon petit, regarde, il suffit de faire. Touc, et ça marche de bon. Le problème, c'est la perception. C'est à laquelle nous voyons les choses. C'est pour ça que nous devons comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, qui nous sommes devenus, la transformation qui s'est opérée. Dans Éphésiens 1, 9 à 10, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez, Dieu voulait tout mettre en Christ. Dans Colossiens 1, 19 à 20, Colossiens 1, 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, jusqu'à Romains 3, verset 20, la parole de Dieu nous montre l'injustice de l'homme. Et nous montre que l'homme est pécheur. Parce que nous descendons tous d'Adam et de Ève. Et que l'influence de leur péché a été reproduite dans notre vie. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Au début, Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une relation avec lui. Rappelez-vous, il a une relation avec lui. Pour que l'homme règne sur la terre. Et pour ça, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné des capacités. Mais le plus important, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? La première chose que Dieu a donnée à l'homme, et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses par hasard. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la chose la plus importante. Et de cela découle tout le reste. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la chose la plus importante. Et c'est à partir de cela que le reste découle. Et quelle est la première chose que Dieu a donnée à l'homme? La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa présence. C'est sa propre présence. La présence de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il est important que nous recherchions sa présence, que nous marchions dans sa présence, et que nous comprenions les plans et la volonté de Dieu. Dans Romains 5, verset 12, Romains chapitre 5, verset 12,
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, la parole de Dieu nous décrit que Adam a péché, ça veut dire que Adam a désobéi. Adam a volontairement désobéi à Dieu. Il était rebelle envers Dieu. Le diable est venu, il a fait croire à Ève que Dieu, il a fait douter Ève de la nature et de la bonté de Dieu, du caractère de Dieu. Que Dieu ne voulait pas tout donner, mais Dieu veut tout donner. Il veut donner au-delà de ce que l'on peut penser, au-delà de ce que l'on peut espérer. Dieu est un bon Dieu. C'est pas le bon Dieu. Bon Dieu. Comme des fois on l'entend. Si t'es pas gentil, le bon Dieu va punir. Si t'es pas gentil, le bon Dieu. Tu vois? Il t'est arrivé ça? C'est le bon Dieu. Ça, c'est pas le bon Dieu. C'est pas le bon Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est réellement bon. Tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun nombre de variations. C'est vraiment un bon Dieu. C'est pas le bon Dieu. Tu vois, ça, hein? Des fois les parents, tu as fait ci ou ça ou ça. Et ça donne à nous une image de Dieu qui est complètement fausse. Ça met une semence en nous qui va produire une récolte. Parce que chaque semence produit toujours une récolte. 1 Corinthiens 15, verset 22, ou 1 Corinthiens 5, verset 12, Romains 5, pardon, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sous les hommes parce que tous ont péché. Simplement, Adam a péché, il est devenu pécheur. Ok? Après, il était avec Ève, et qu'est-ce qu'ils ont reproduit? Ils ont reproduit des hommes et des femmes, des enfants pécheurs. Merci. C'est pour ça que tous nous sommes nés pécheurs. Le problème, rappelez-vous au début, Dieu voulait que son image soit dans l'homme, que son image à lui soit dans l'homme. Mais à travers le péché, l'image du pécheur est venue dans l'homme. C'était plus l'image de Dieu. Il y a une autre image qui a été mise dans l'homme, c'est l'image du pécheur. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 22, comme tous sont morts en Adam, nous allons tous vivre en Christ. Dans 1 Romains, chapitre 1, verset 18, il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et si la parole de Dieu nous dit qu'il y a une révélation de Dieu, et cette révélation de Dieu qu'on peut avoir se trouve dans la nature. Quand on regarde la nature, il faut avoir beaucoup de foi pour croire à la théorie de l'évolution. La nature est tellement merveilleuse, elle est tellement belle, que croire que tout cela vient d'un hasard, il vous faut beaucoup de foi. L'évolution, c'est une histoire de foi, comme la création, c'est une histoire de foi, les deux. Mais pour croire que de rien, de choses qui étaient là, que tout était de travers, et d'un seul coup, tout a été si parfait. Quand on regarde juste notre œil comme il est parfait, d'un seul coup, ça vient comme ça. Il faut beaucoup de foi. Dans la nature, nous voyons l'existence de Dieu. En nous-mêmes, nous reconnaissons dans notre conscience, à travers notre conscience, qu'il existe un Dieu. Parce que notre conscience, c'est l'attestation ou le témoignage de Dieu. On voit ça dans... Parce que Dieu a créé l'homme. Attendez, je regarde. Dans Ecclésiaste 3.
3, verset 11. Là, ce soir, c'est le début, et c'est un peu sur le péché, tout ça, sur la chute, mais après, on verra ce que Dieu a fait, et c'est là que ça va vraiment être intéressant, ok? Mais c'est important que ce fondement soit posé pour qu'on comprenne d'où on vient réellement, et ce qui s'est passé réellement. Que être chrétien, c'est pas juste avoir une religion, ou que toutes les religions sont bonnes, alors cette religion c'est bon, un peu de Bouddha, un peu de Mohamed, un peu de ci, on met tout dans un pot, et on mélange, et tout est beau, tout est merveilleux, ok? J'avais une bouddhiste cette semaine, là. Dans une de nos cellules. Elle a accepté Jésus, mais j'ai fait l'erreur. Elle dit oui, mais je prie encore Bouddha et tout. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, on a peur de perdre les gens. On veut les gagner à tout prix. Alors bon, je dis bon, prie avec moi, Jésus-Christ, et ci et ça. Elle a fait la prière, viens dans ma vie, sois Seigneur, et ci et ça. Et c'était bien. Mais après, je n'étais pas tranquille en rentrant chez moi à la maison. Je me dis, c'est pas comme ça que Jésus prêche l'évangile. C'est pas comme ça que Jésus prêche l'évangile. Que faisait Jésus? Le jeune homme riche vient, et Jésus lui dit, si tu ne vends pas tout, tu ne peux pas. Il faut que tu vendes tout. Il faut que tu vendes tout. Vous comprenez? Et Jésus, il dit, le disciple est parti, cet homme il est parti, il ne s'est pas converti, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Mais à ce moment-là, il ne s'est pas converti, et il est parti, et Jésus l'aima. C'est pas que Jésus ne l'aimait pas, mais Jésus t'aime assez pour te dire la vérité. Jésus nous aime tellement qu'il nous dit la vérité, parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Amen. Et là, j'ai fait un peu une erreur, et je vais la revoir. Et je vais lui dire. Je vais lui dire, Bouddha, c'est bien, mais Dieu est un Dieu jaloux, et il ne veut pas de Bouddha à côté de lui. Amen. Une petite anecdote pour vous faire rire. J'espère que je choque personne. Mais j'étais à un séminaire avec un ami à moi. Et on avait un séminaire, et c'était un séminaire de jeunes. Et il y avait un jeune prédicateur qui était là. Et il disait, vous voyez les vieux là, en parlant de moi et de mon ami prédicateur, et il se moquait de nous. Je dis, attends, l'homme, tu vas voir. Et ce jeune, il est bien, il est fort comme ça. Je dis, écoutez, j'ai une révélation hier sur ce jeune prédicateur, je ne vais pas vous dire le nom. Et en réalité, je crois qu'il n'est pas chrétien. J'avais l'attention de tout le monde. Je lui ai dit, je crois qu'il est bouddhiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est transformé de gloire en gloire en ce qu'on contemple. Et comme il était fort, Bouddha. C'était méchant. Non. On plaisante, vous savez, être mort à soi-même, c'est pouvoir rire de soi-même. Il a dit qu'on est des vieux, on le bénit, je ne suis pas vieux. Je suis plus jeune que la plupart ici. Vous voyez pas? L'année dernière, 2 fois le tour du monde, 50 000 km en voiture, et je ne sais pas, je suis jeune. Amen. Ok. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que nous avons un témoignage intérieur en chacun de nous, et c'est important de comprendre ça. Lorsque vous évangélisez, chaque personne a un témoignage intérieur que Dieu existe. Chaque personne. Mais après, des fois, les gens veulent repousser pour différentes raisons. Les gens repoussent. Mais chaque personne a un témoignage intérieur que Dieu existe. Parce que Dieu a mis dans chaque personne la pensée de l'éternité. C'est important pour nous de comprendre ça. Vous voyez, quand on évangélise, c'est important d'avoir les fondements que je partage avec vous ce week-end. C'est important que ce soit posé en vous quand vous évangélisez. Parce que les gens vont venir avec plein d'arguments. Et qu'est-ce que vous allez dire? Si vous ne savez pas quoi dire, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est bien d'avoir des bons fondements pour pouvoir répondre aux personnes. L'esprit de l'homme, il nous prévient, il nous accuse, il juge, il cherche Dieu. Il nous cherche, il est à la recherche de quelque chose d'absolu, aussi bien moral que spirituel. Chaque personne sait et connaît l'existence de Dieu, mais il ne sait pas comment se comporter, comment remercier Dieu, comment louer Dieu. C'est pour ça que les hommes ne sont d'aucune excuse devant Dieu.
à la place de louer Dieu et d'adorer Dieu et de rechercher Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Les gens, dans Romains, vous voyez, il est dit, dans Romains chapitre 1, ils ont suivi leurs propres pensées, ils ont fait des choses contre nature et tout cela, au lieu de chercher Dieu. Mais chaque personne sait que Dieu existe. Chaque personne sait, on le savent, on le sait. Après, je ne vais pas aller trop. Voilà. Ok. Après, il y a les Juifs, dans Romains 2, versets 17 à 29. Vous pouvez lire ça à la maison. Les Juifs sont aussi coupables devant Dieu, bien qu'ils aient une alliance avec Dieu, mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, s'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, c'est impossible. Pourquoi? Tout cela dépend de la justice. Pour les Juifs, par exemple, la justice, elle vient de l'extérieur. Elle vient parce qu'ils sont circoncis, ils sont justes devant Dieu, et parce qu'ils observent la loi. Ou parce qu'ils croient observer la loi. Mais, ça c'est dans la pensée juive. Mais la parole de Dieu nous montre clairement que, qu'ils soient juifs ou pas juifs, aucun est juste devant Dieu. Tous sont nés pécheurs. Ok? Quand vous avez affaire à des juifs, ou certains chrétiens qui croient que les juifs, c'est le peuple de Dieu, amen, ils ont une alliance avec Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin d'accepter Jésus-Christ. Sinon, ils ne sont pas sauvés. Amen. C'est important pour nous de comprendre ça. Parce que je vois des chrétiens, des fois, j'en connais un là, il a changé de nom. Tu t'appelles comment? Maintenant, je m'appelle Moshe. Je suis juif. T'as pas ton identité en Christ? Tu vas chercher partout. Et le diable va toujours essayer de te donner une identité. Mais notre identité, elle est en lui. Après, nous voyons que tous les hommes ils sont injustes devant Dieu. Et que par nos propres forces, par nos propres capacités, par tout ce que nous pouvons faire, par les sacrifices que nous faisons, nous ne pouvons pas être justes devant Dieu. Mais l'homme a essayé à travers la religion, à travers la philosophie, à travers plein de choses, ils ont essayé d'être justes devant Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe 64, Ésaïe 64, oui, merci. Merci, c'est un bon pasteur. Il pense à ses brebis. Merci. Il faut qu'elle dure au moins tout le week-end. Donc, Ésaïe. Merci. Ésaïe 64. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ici? Que toute notre justice, ça veut dire que tout ce que nous essayons de faire, toutes les œuvres que nous faisons, tout ce que nous essayons, même religieusement, Adam et Ève, ils ont pris une feuille, ils ont essayé de cacher leur nudité. Et nous allons voir plus tard que cette nudité, c'est pas juste une nudité, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus derrière. Mais Adam et Ève, ils ont essayé, à travers leurs propres œuvres, d'être justes devant Dieu, de se rendre acceptables par Dieu. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La Bible dit, est-il possible qu'un léopard change ses taches? Un serpent, il ne peut pas devenir un lion. Un serpent reste un serpent. Un cochon reste un cochon. Il ne peut pas changer. On ne peut pas changer notre propre nature. Notre nature est une nature pécheresse. Quand nous naissons tous pécheurs, Romains 3, verset 23, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça va jusqu'à là? Maintenant, nous avons reconnu jusqu'à présent que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et que nous ne pouvons pas nous libérer de la position dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que Dieu lui-même devait intervenir.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de salut. Et cela est uniquement possible par la foi. Et c'est ce que la Bible dit par rapport à Jésus, ou ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez-moi bien. Il n'y a qu'un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et vraiment, j'ai vraiment une révélation pour les temps dans lesquels nous sommes et pour les temps qui vont venir. Je pense que Dieu m'a juste donné un mot de ce qui va nous combattre et de ce qui va combattre les chrétiens. C'est juste un mot. Juste un mot. Et ce mot, c'est intolérance. Ils vont nous dire, vous êtes intolérants. Mais il n'y a personne de plus intolérant que Jésus. Si Jésus a dit, je suis le chemin, il est très intolérant avec les autres chemins. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que dans le nom de Jésus. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette intolérance dont on va nous accuser, mais vous êtes intolérants, pourquoi? Si deux hommes s'aiment, pourquoi ils ne peuvent pas se marier? Si ceci, si cela, vous n'êtes pas tolérants? Non, on n'est pas tolérants, parce que Jésus n'était pas tolérant. Oui, mais Dieu est amour. Oui, mais l'amour est toujours lié à la vérité. L'amour est lié à la sainteté. Dieu a plusieurs facettes. Il n'a pas juste une facette. Et l'amour de Dieu sur sa justice, l'amour de Dieu sur la vérité, c'est pas Dieu. Et ça, c'est important pour nous, que ces fondements soient posés en nous. Acte 4, verset 12 nous dit, et il n'y a pas de salut dans un autre. J'ai une paillette d'or là. Juste là où il y a marqué Jésus, il y a une paillette dessus sur le E. Je vous la montrerai après. Je viens juste de voir ça. Il y en a d'autres encore. Alléluia. Il y a des temps, on avait de l'huile dans les... On avait fait un séminaire, une femme avait de l'huile dans les mains étaient recouvertes d'huile, l'huile coulait comme ça sur ses mains, recouvertes d'huile. Partout, il y avait des paillettes d'or dans toute la salle. Même chez les enfants, les enfants ils étaient dans une autre salle, ils avaient la tête recouverte de paillettes. La gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. On prie que ce week-end aussi encore, Dieu manifeste sa gloire. Mais pour moi, le plus important, c'est que les gens étaient sauvés. Cette personne avait donné leur vie à Jésus. Amen. Je prends le reste, je prends tout ce que Dieu donne. Amen. Mais pour moi, le plus important, c'est que les âmes soient arrachées de l'enfer. Amen, amen, amen. Alléluia. Ok. On va juste voir la gloire de Dieu, la gloire de l'homme, pardon, et la nature d'Adam. On va un peu en parler, je ne vais pas aller trop, parce que sinon ça va trop durer, mais je vais le partager encore demain. Et Dieu est esprit. Et dans sa nature, dans toute sa manière d'être, il est saint. Dieu est glorieux et Dieu est juste. Dieu a créé l'homme avec une nature divine, glorieuse dans la sainteté, dans la justice et avec autorité dans son esprit. L'homme était une réplique exacte de Dieu. On voit ça dans Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Et celui qui s'attache, c'est ça? Ouais, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc nous devenons de nouveau un esprit avec lui. Romains 8. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 9 et 15. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Romains 15,
8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ça signifie que pareil que Dieu, nous étions comme Dieu saint, glorieux et juste. On est d'accord? C'est dans votre création d'image. Dans le psaume 8, versets 5 à 6, nous voyons exactement le plan de Dieu avec l'homme. Psaume 8. Je ne sais pas si ma traduction, elle reproduit exactement cette pensée ou non. Sinon, je crois que c'est dans la Darby. Je crois que c'est dans la Darby, je vais pouvoir vous dire cela. Psaume 8. Psaume 8, versets 5 à 6. Qu'est-ce que l'homme te souvienne de lui, et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui, si la traduction est bonne. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à Elohim. On a été de peu fait inférieur à Dieu. Et là, il est dit, tu l'as couronné de gloire. Alléluia. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs. Tout ce qui parcourt les sentiers éternels, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Ça, c'est ce que Dieu voulait avec l'homme. Aucune autre créature sur terre avait cela. Aucune autre créature avait cette position sur terre. Le joyau de la création, c'est l'être humain. Le joyau de la création, c'est l'être humain. La gloire, le mot gloire, en grec, c'est doxa. Et signifie majestueux. C'est quelque chose qui a du poids. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de glorieux. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés. Quelque chose qui a du poids, qui a de la valeur. Quelque chose de respectueux. Couronné signifie comme une couronne que Dieu a mis sur nous. En hébreu, ce mot signifie aussi protection. Dieu nous a mis comme une protection, il a mis sa gloire autour de nous, qui était comme une protection. Ça veut dire que l'homme, quand il a été créé, il était glorieux, il était majestueux, il était couronné, il y avait la gloire de Dieu autour de lui. Et ce mot utilisé en hébreu, c'est stépho. Et ça signifie, c'est comme comme s'il était mis dans une position royale. Comme si l'homme avait une couronne sur la tête. C'était comme un roi. C'est la position dans laquelle Dieu l'a créé. La gloire, dans la parole de Dieu, c'est ce qui représente sa présence, sa puissance, sa majesté et l'onction du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu glorieux, il est le Dieu de gloire. Amen. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Amen, Dieu est le Père de la gloire. Et maintenant, en Christ, nous sommes de nouveau assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Dans Éphésiens 2, versets 6 et 7. Il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 1,12, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il est toujours question de la gloire. En Jésus-Christ, nous avons été de nouveau rendus glorieux. 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Touche ton voisin et dis-lui à toi.
Dieu ne voulait pas que l'homme soit séparé de sa gloire. L'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Alléluia. Comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau, l'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, Romains 3, verset 23, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient privés de la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient dans cette gloire et vivent dans cette gloire, dans cette présence glorieuse. Amen. Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire, qui voulait conduire à quoi? Qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. C'est-à-dire vous et moi. Dieu veut nous conduire à la gloire. Amen. Dans Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, alléluia, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous avons été glorifiés parce qu'il nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il nous a justifiés. Ça veut dire qu'il nous a rendus justes. Il nous a rendus acceptables aux yeux de Dieu. Il nous a rendus au niveau de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes comme des dieux. Acceptables pour Dieu. Dans l'esprit d'Adam et de Ève, il y avait l'esprit de Dieu. Et sur Adam et Ève, autour d'eux, il y avait l'esprit. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte. Dans Genèse 2, verset 25, Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte, pourquoi? Parce qu'ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Ils étaient justes. Ils avaient des amis qui étaient représentés pour la présence et l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur eux, était tellement sur eux qu'ils étaient remplis de gloire. Et ce qui s'est passé avec Jésus, il a de nouveau été, la gloire est venue sur lui à nouveau quand l'Esprit de Dieu est venu, quand il a été baptisé. Et pour nous, c'est venu quand? Acte 1, verset 8. Quand on a de nouveau reçu le Saint-Esprit. Acte 19, verset 6. Et Acte des Apôtres 10, verset 44. L'Esprit est à nouveau sur nous. Nous avons de nouveau cette gloire. Nous avons de nouveau des habits de gloire. Et nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Amen. La chute a amené beaucoup de problèmes. Et demain, nous verrons cela. Nous verrons tout ce que nous avons reçu à nouveau à travers Christ. Tout ce que Christ a fait pour nous. Je vais juste continuer encore dans Ésaïe 61, verset 10. Et on va terminer avec cela. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme le fiancé se part de ses joyaux. » Une autre traduction dit « Il m'a revêtu du vêtement de la justice. » Il m'a revêtu de sa justice. Et ça, c'est la bonne traduction. Dieu nous a revêtus avec un manteau de justice. Il nous a revêtus, il nous a rendus justes. Et demain, nous allons voir ce que ça signifie. Nous allons voir en profondeur ce que le salut c'est exactement et pourquoi l'homme a été créé. Nous allons partager l'œuvre, ce que Dieu a fait, et nous allons voir
ce pourquoi nous avons été créés. Amen. Ce soir, c'était un peu